Ce soir, la recette, tenez-vous bien, pétanque sur tombée de poireaux parfumé à l'anis. Wow, 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 wow. Avez-vous vu la grosseur des pétanques? Alors vous allez tout de suite dire, non, 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 on n'a pas les moyens. Là. Un instant, mes amis, là. Ces pétanques-là, là, regardez, là, j'ai 268 grammes, exactement 130 quelques grammes, exactement la portion qu'un adulte devrait avoir. Et ça coûte 13 piastres. Ça ici, ça coûte 6 piastres et demi, 6 piastres et demi par portion, avec un petit peu de légumes. On s'entend-tu avec un petit peu de vin, on s'entend-tu pour 7-8 $. Ça, dans un restaurant, mes amis, c'est autour de 30 $. Et on va faire ça ensemble ce soir avec pas beaucoup d'ingrédients. Les pétanques, vous allez voir dans la vidéo qu'on les a préparés. Il y a une membrane, il y a une petite membrane qui vient très dure à la cuisson qu'il faut absolument enlever. Vous voyez comment je les ai préparés. Et ensuite, à toutes les fois qu'on veut faire rôtir des pétanques, il est nécessaire de les assécher. Alors encore là, regardez les images de la façon qu'on les a préparées. Sinon, on met des pétanques mouillées dans de l'huile ou une matière grasse et c'est hyper difficile, sinon presque impossible d'avoir une belle coloration. Voilà pour les pétanques. En passant les pétanques, il y a bien des gens que la seule expérience ou la rare expérience, pas tout le monde attendons-nous, mais il y a des gens qui ont une mauvaise impression sur les pétanques. Pour eux autres, c'est des petites roches dures parce qu'ils ont mangé ça en friture à quelque part. Les pétanques étaient gros de même. Je viens de faire la démonstration avec le coût du repas ce soir, qu'en prenant celles qui sont les plus grosses disponibles sur le marché, bien, il est possible de manger un repas de cette qualité-là au prix d'un trio, là, sur qu'importe la grande chaîne de restaurants. Où est-ce que les trios, ça varie entre 8 et 12 piastres, par exemple. Alors, on continue. On a notre pétanque, on a nos poireaux ici, on a de l'anis, et on a de l'échalote française, ça des poivres, le vin pour notre sauce, de la crème. La crème 35%. Ça, c'est un autre secret en cuisine. Pourquoi dans les grands restaurants, on réussit à faire des plats extraordinaires avec des goûts extraordinaires? C'est parce que, très souvent, à la maison, on fait attention aux matières grasses, on ajoute de la crème à 10 à 15%, et puis on découvre que ça tourne dans le poêlon et tout ça. Les restaurants, les chefs utilisent la crème à 35% parce que celle-là, si vous faites une sauce, elle ne tournera pas. Faites-la cuire pendant 1 heure, elle va réduire en volume, mais elle ne tournera pas. Important à savoir, un petit peu d'huile, écoutez, une gorgée pour mes poireaux, une gorgée pour mes pétanques, et voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors, dans une seconde, on est prêt pour le départ? Alors, voici comment ça va fonctionner. On va commencer à faire rôtir bien doré les pétanques, mais attention, les pétanques, on ne veut pas ça hyper cuit. Ça serait presque cru dans le centre, et puis le temps de les sortir du four ou de les mettre dans l'assiette, ils finiraient leur cuisson. Ils seraient encore tendres et juteuses. Alors, on va commencer par donner une coloration à ça. Et tout de suite après, on va réserver ça pour mettre au four. Tout de suite après, on va passer dans l'huile un peu pour jusqu'à temps que ce soit transparent l'oignon. On va ajouter le vin, on va le réduire aux 3/4 pour ensuite ajouter la crème et il va sentir l'anis.
Et on va réduire cette sauce-là jusqu'à temps qu'on aime la consistance. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mesure, parce que vous pourriez mettre un petit peu plus de vin, un petit peu plus de crème. Ça donne à peu près la même chose. Alors, c'est un départ. C'est un départ. Mon poêle était un peu préchauffé ici. Alors, ce qu'on veut là présentement, on veut la coloration, c'est ce qu'on cherche. Puis, en trouvant la coloration, on va faire cuire nos ingrédients. Ah, l'odeur de ces pétons crus-là. Vous savez, il n'y a pas grand mois durant l'année qu'on peut trouver des pétons frais. Mais en même temps, je suspecte qu'il y a deux types de congélation. J'ai fait un essai avec un autre produit congelé, avec petits pétons et crevettes, et c'était totalement un fiasco. Les fruits de mer n'avaient vraiment pas bon goût et tout ça. Alors qu'ici, j'ai pris aussi des pétons congelés d'une autre qualité. Et déjà, là, je peux vous dire que j'ai pas de doute sur le bon goût de ces pétanques. Et en passant, je me trompe comme tout le monde, là, comme à Québec, un autobus, alors que c'est un autobus, et c'est un pétanque, puis on fait toute l'erreur de dire, mais les belles pétanques, mais ce sont de beaux pétanques. Et regardez, mes amis, on commence à voir la coloration. Regardez-moi ça. C'est tout ce qu'on cherche. On veut que ce soit grillé, juste à point. Ah, j'ai oublié d'enlever une petite membrane, voyez-vous là? Faire des points. Allez, regardez-moi comme c'est joli. Mon four est déjà en mode réchaud à 170 degrés depuis un moment. Je l'ai fermé là, il y a une seconde, mais je peux le repartir. Et parce qu'en réalité, je veux juste les garder réchauffés. Et puis déjà, on peut voir, en touchant comme ça, on peut voir là, si là, vous poussez là, puis que ça ne réagit pas, si vous êtes allé trop loin. Alors, je reviens dans Alors, on est prêt pour la suite. On fait tomber les poireaux. On laisse ça aller tranquillement. J'ai sorti le four un peu, j'ai sorti ça un peu haut. Ici, c'est un peu trop chaud. Un peu trop chaud, je vais rajouter une goutte d'huile. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. L'huile d'olive, ça chauffe beaucoup plus vite que l'huile de canola ou l'huile d'arachide. Alors, il faut faire attention. Puis ici, il faut faire bien attention parce qu'il faudrait pas la retirer du tout. Et ma poêle est déjà chaude. Ma poêle est déjà chaude ici, là. Je m'ajuste avec la situation. La poêle est très très chaude. Et voilà, lorsque c'est translucide, on est prêt à déglacer. On déglace au vin. Remarquez, l'anis, la senteur de l'échalote française, l'anis qui est une odeur et puis une saveur très particulière, et le vin qui a réduit, c'est déjà extraordinaire. Et on va rajouter la crème. Et rajouter la crème comme ça. On va ça ici. Et puis encore là, le feu très doux. On va laisser tout ça s'évaporer. Je vais, après avoir brassé ma petite affaire,
Et puis je vous rappelle que la crème à 35, ça ne tourne pas d'aucune espèce de façon. Alors il est possible de réduire sa sauce à la consistance qu'on veut bien avoir. Et là, on ne veut pas que nos pétanques baignent là, dans une sauce. Là. Alors on va la laisser réduire. Et puis pendant que je suis là, je vais prendre soin. Je vais me tourner de bord pour prendre un petit peu de sel. Pas beaucoup de sel, pour être honnête. Pas beaucoup de sel. Pas beaucoup de sel. Et surtout casser du poivre. On se revoit pour le dressage des assiettes. On vérifie nos pétanques. On vérifie nos pétanques. Excellent. Excellent. On ferme notre feu ici. On s'assure qu'on ferme ça ici. On ferme ça ici. On vérifie notre sauce. On vérifie notre sauce. Ah, c'est le moment de mettre un peu plus ou un peu moins de poivre. Et aussi, il aurait été possible de mettre du sel et poivre avant de mettre au réchaud les pétanques. Alors, on va dresser les assiettes maintenant. On va commencer par la tombée de poireaux. Un instant. Ça. J'en mets jamais assez. Les poireaux, là, j'en mets jamais assez. Comme ça. Ça prend forme. Ça prend forme. Ah bon, ça sort. Finalement, je m'inquiétais un petit peu pour rien, mais j'aurais essayé d'avoir un petit peu plus, puis ça aurait fait pareil. En fait, la cuisine, c'est un peu ça. Hein? C'est de l'expérience, on ajoute, on s'ajuste. Certains aiment plus comme ça, plus de sel, plus de poivre, moins de poivre. En passant, vous auriez pu facilement rajouter de la coriandre dans votre tombée de poireaux. Ça aurait été tout à fait correct, ça aurait été extraordinaire. Alors maintenant, sans brûler, on va déposer nos pétanques sur notre lit. Et en passant, j'utilise saveur. Je devrais donc dire plutôt arôme. Mais je suis un vrai Québécois, là. Défaut de langage. Voilà. Voilà. Alors, ça, on met ça de côté. On met ça de côté. Et on va servir la sauce avec, comme ça. Mes amis. Regardez. Et je vous rappelle que ça va nous coûter, même le vin inclus, là, moins cher qu'un trio à 12 piastres. On mange comme des rois. Regardez-moi ça. Et je me suis payé, j'ai préparé en cachette un petit peu d'accompagnement, mais vous, de votre côté, vous pourriez facilement mettre une salade, qu'importe. Mais moi, j'ai pensé ce soir utiliser ce que j'avais en main. J'avais en main un peu de pousses de brocoli, toute belle encore, toute fraîche. Regardez-moi ce qu'on va faire avec notre plat, avec ça. Et ici, j'ai coupé des petites juliennes de carottes. Et lorsqu'elles ne sont pas tout à fait cuites, ce que je fais avec les petites juliennes de carottes, je mets une petite noix de beurre et parfois du miel. Mais puisque c'est très sucré déjà, le pétanque, alors j'ai évité de mettre du miel ce soir. Et voilà. Quel beau petit plat qu'on fait ce soir. Finalement, on s'en sort. Alors, le repas de ce soir, pétanque sur tombée de poireaux, sauce parfumée à l'anis. Bon appétit!